les amis. Alors j'espère que vous allez bien. Le printemps est là, ça y est. On est en train de faire une année encore extraordinaire à repousser nos limites à chaque instant. On vient de nous annoncer un troisième confinement avec encore des choses qui changent et auxquelles il faut s'adapter. Et j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, c'est encore des obstacles qui sont ici et qui vous freinent dans vos projets ou dans votre propre réalisation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'énergie et j'aimerais parler du langage et de l'énergie derrière les mots. C'est ce dont nous allons parler principalement aujourd'hui. Alors déjà pour commencer, j'aimerais, pour certains d'entre vous qui ne me connaissent pas, j'aimerais faire une présentation historique, on va dire, de qui je suis. La plupart d'entre vous me connaissent sous le nom de Sophie Zell. Et c'est en effet il y a un certain nombre d'années que j'ai créé cette identité lorsque je m'apprêtais à monter sur scène pour mes représentations musicales et théâtrales que j'ai fait à Londres pendant un certain nombre d'années, mais aussi un peu partout sur le globe. Donc Sophie Zell, c'était la contraction de mon nom et c'était en relation avec l'homme qui faisait partie de ma vie à cette époque-là. Et derrière ce nom, il y a forcément une énergie. Et Sophie Zell, pour moi, c'était la création d'un personnage complètement féerique. Sophie Zell, j'ai compris plus tard qu'il y avait tout un symbolisme derrière. Sophie, la sagesse, et Zell, le sel, donc la purification, etc. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'une forme presque mythologique derrière ce nom. Et avant ça, avant d'être auteur-compositeur et de monter sur scène, et de faire de la musique et de créer ce personnage, cette entité, j'ai étudié les lettres modernes à la Sorbonne. Et à la Sorbonne, j'ai donc étudié la linguistique, la langue française, aussi la langue anglaise. Et donc, pour moi, c'était le fait que ce soit sur mon chemin, c'était quand même qu'il y avait dans mon être une attirance pour les mots. Les mots que j'aimais employer et les mots avec lesquels je jouais déjà depuis un certain âge. Parce que je me souviens avoir retrouvé chez ma grand-mère une fois un poème que j'avais écrit qui parlait des poissons dans l'eau et j'avais l'âge de 6 ans à cette époque. Donc le langage, ça a toujours été pour moi une forme d'expression très forte et très puissante. Mais encore avant cela, j'ai eu l'opportunité de partir pendant 1 an avec un programme d'échange aux États-Unis. J'avais alors 15 ans et demi et c'est là que je suis devenue bilingue en français et anglais. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des poèmes et des chansons. J'ai commencé à écrire des poèmes et des chansons en anglais. Et cette langue, l'anglais, c'était pour moi un nouveau mode d'expression. Et c'est là que j'ai pris conscience que d'une langue à l'autre, l'énergie était vraiment différente. Et qu'aussi d'une langue à l'autre, l'expression et le champ sémantique et poétique s'ouvraient à des horizons complètement différents. C'est-à-dire qu'une expression française comme avoir
des fourmis dans les pieds, par exemple, on va dire en anglais qu'on a des aiguilles dans les pieds. Quand on a le trac, en anglais, on va dire qu'on a des papillons dans le ventre. Alors, si vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai appris une nouvelle langue, j'ai eu tout un nouvel horizon sémantique, d'images, de métaphores qui s'est ouvert à moi. Et pas seulement l'anglais, c'est vrai que j'ai eu aussi la chance d'apprendre l'espagnol. Et une fois encore, je me suis rendu compte que quand je m'exprime en français, que je m'exprime en espagnol ou en anglais, je ne suis absolument pas la même personne. Et ça, je pense que c'est quand même une prise de conscience et un état de conscience qui est extraordinaire. Parce que c'est là qu'on comprend que derrière chaque sonorité, il y a une énergie. Et d'ailleurs, oui, on disait toujours que d'abord fut le verbe, d'abord fut le son. Moi, je dis que derrière le mot, il y a l'énergie. Et quand je veux parler d'énergie, j'aimerais dire aussi que tout est énergie. Ça, j'espère que vous vous en êtes rendu compte toutes ces dernières années, toutes les prises de conscience qu'on fait depuis quelque temps, puisque on est ramené à regarder les choses sous un autre angle, avec une différente perception par rapport à tout ce qu'on vit récemment. Je pense qu'on a pu se rendre compte que tout est énergie. Cet arbre, il a une énergie. Il a d'ailleurs une énergie extraordinaire. Et la pierre sur laquelle est posée cette caméra, elle a aussi une énergie extraordinaire. Et donc, tout ça pour vous dire, mes amis, que récemment, depuis quelques mois, je m'aperçois un peu du langage que j'emploie, notamment avec mon fils, qui est donc en train de découvrir qui il est, mais aussi de préparer l'être qu'il sera. Et donc pour moi, je porte une attention particulière à ce langage, à cette énergie qu'il y a derrière les mots. Et la première chose à laquelle je suis venue, qui m'a un petit peu, comment dire, où je me suis attardée, c'était en janvier, je me souviens, je me suis rendu compte que quand j'invitais mon fils à faire quelque chose, bien souvent je lui disais, tu veux pas qu'on sorte, tu veux pas Et donc je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est sûr qu'il va me répondre non si je lui dis tu veux pas. Et c'est comme, vous savez, quand on est invité quelque part et que, bon, maintenant ça se fait de plus en plus rarement, mais quand on est invité quelque part, est-ce que vous avez remarqué au dessert, souvent les gens nous disent, tu ne veux pas du dessert, tu ne veux pas du gâteau? Alors, j'imagine que ça vous fait rire aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ben non, t'en veux pas, je le garde pour moi, c'est ça en gros. Donc du coup, j'ai commencé à voir ça aussi chez les autres et je me suis dit, non mais attends, il y a un problème avec ça. Il faut vraiment que je trouve une manière d'inviter l'autre à rentrer dans mon monde ou à l'inciter, à l'inspirer, à me rejoindre dans mes propositions et non pas justement au contraire en y mettant la négation, lui suggérer qu'il reste là où il en est, quoi. Donc voilà, il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu aussi, ah oui, je me suis rendu compte aussi derrière le terme de passion. La passion, les gens souvent s'expriment, disent qu'ils sont passionnés de quelque chose. Et c'est vrai que derrière ce mot passion, je me suis rendu compte qu'il y avait des énergies quand même très très obscures, de sacrifice. Hein. On parle de la passion du Christ, hein, qui a été donc crucifié sur la croix. Excusez-moi, mais ça ne m'apporte ni joie, ni aisance, ni quoi que ce soit dans ma vie.
de repenser à cette passion du Christ. Donc dans la passion, je me suis dit, ah mais derrière ça, il y a vraiment des images horribles, quoi. Et je me suis rappelé que pendant des années dans ma jeunesse, je disais d'être passionnée de théâtre et passionnée de musique. Et c'est vrai que j'en ai jamais réellement vécu, enfin, j'ai jamais vraiment réalisé ma vie professionnellement avec ça. Bien sûr, j'ai travaillé avec des grands, etc., sur les plateaux hollywoodiens, etc. Et j'ai travaillé aussi sur de nombreuses scènes. Je me suis rendue, j'ai fait des représentations publiques dans de nombreux musées, des grands musées, hein, des grands endroits. Mais en fait, je n'ai jamais, comment dire, je n'en ai jamais fait, je n'ai jamais créé de l'argent avec ça concrètement pour pouvoir vivre. Alors du coup, oui, la passion, pour moi, c'est déjà quelque chose que j'aime maintenant mettre de côté et je préfère employer le terme d'aimer faire. Voilà, j'aime faire ça et depuis que j'aime faire des choses et que je m'aperçois que j'aime les faire, et ben, il se passe quelque chose de différent. Là, je crée de l'argent, je crée une contribution envers moi-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'entends beaucoup parler de motivation en ce moment. Alors dans la motivation, oui, c'est vrai que la motivation, si vous regardez l'énergie qu'il y a derrière le mot motivation, c'est pas terrible non plus. Hein. Motiver, ça veut dire on trouve un motif, on trouve une excuse pour faire quelque chose. Voilà, faut trouver une motivation pour faire quelque chose. Ça veut dire que quelque part on vit notre vie comme un accomplissement une fois encore et que on se réveille le matin, on a un certain nombre de choses à faire sur notre liste et faut trouver la motivation pour pouvoir les faire. Voilà. Alors la motivation, bah pareil, hein, j'aimerais bien la mettre de côté et je l'ai remplacée par un terme qui est beaucoup plus poétique, c'est l'inspiration, de se trouver inspiré à faire quelque chose. Voilà, mon corps, mon être, il aime à faire quelque chose et je me trouve inspirée à aller marcher dans la nature, par exemple, ou je me trouve inspirée pour aller rencontrer des amis et faire une rencontre. Je me sens inspirée par mon œuvre. Hein, pareil, en opposition au travail. Hein, je préfère œuvrer plutôt que de travailler naturellement. Je trouve qu'il y a une énergie beaucoup plus belle et poétique dans le verbe œuvrer plutôt que de travailler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, il faut et avoir besoin. Ah, le besoin. Le besoin, ça aussi, ça c'est quelque chose qui a une énergie absolument réductrice, puisque en fait, si on est des êtres infinis, comme on aimerait bien y penser qu'on est des êtres infinis, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a vraiment besoin de quoi que ce soit en étant des êtres infinis? Alors je vous laisse capter l'énergie, là, tout de suite, de l'être infini. Quand vous êtes cet être infini, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous étendre et de vous expanser dans l'univers à un point qui vous relie et vous connecte à tout, à toutes les molécules et à tous les atomes, et qu'enfin dans cet être infini, on retrouve notre unité et notre connexion à toute chose et à tout être vivant. Et donc quand on est cet être infini, est-ce qu'on a besoin de quoi que ce soit? Est-ce qu'on n'a pas accès librement à tout ce qui nous entoure? Parce que vous voyez, quand on crée un besoin, parce qu'on crée un besoin, on se crée un besoin. Quand on crée un besoin, on se sépare forcément de cette unité. Mais dans une perception, de notre perception, on se sépare du reste. Et c'est comme le mot vouloir. Quand on veut quelque chose, généralement, on s'en sépare.
il est vrai que le mot vouloir en anglais, euh, ça veut dire, dans le dictionnaire en anglais de 1940, il y a une vingtaine de définitions du mot vouloir. Et vouloir, ça veut dire manquer de. Donc si à chaque fois qu'on aspire à quelque chose, on pouvait remplacer le mot je veux, le mot vouloir par aimerait ou souhaiterait avoir ou souhaiterait être, est-ce qu'il n'y a pas une autre énergie qui s'installe? Est-ce que tous ces mots qu'on emploie ne sont pas des énergies qui nous font, qui créent notre réalité? Est-ce qu'à chaque fois qu'on emploie un mot, on est dans cet élan d'inspiration? Ou bien au contraire, est-ce qu'on se sépare du reste de nos capacités? Voilà, je pense qu'il y avait peut-être d'autres mots comme ça que j'aimerais amener. Alors je prends un moment pour réfléchir quand même. Yes, the angel song. Angel song. An angel flew into number 7. Oui, alors je voulais aussi, j'avais oublié de vous parler aussi d'un mot en ce moment, d'un verbe qui est très important pour moi et qui m'arrache les oreilles à chaque fois que je l'entends en fait. Et ce mot, c'est simplement, ce verbe, c'est mériter. Voilà. Et quand j'entends mériter, là en ce moment, ça me grince dans les oreilles parce que je me dis que dans le mérite, il y a tellement de jugement derrière tout ça, à savoir, bah ouais, il mérite ou il mérite pas. Hein, donc on a jugé qu'il avait le droit de recevoir ou pas le droit de recevoir. Et du coup, ça grince dans mes oreilles parce que pour moi, je me dis, ben, en tant qu'être infini, en tant qu'être voilà, qui a décidé de choisir s'incarner sur Terre et qui, par conséquent, se trouve limité, mais vient quand même d'une source illimitée, je me dis que ce mérite, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Parce que voilà, j'aime bien d'une manière quantique ramener la conscience à quelque chose qui inclut tout et ne juge rien. Et du coup, le mérite, ça me fait grincer les oreilles. Voilà, donc je voulais juste parler de ça. Et y a un autre truc aussi, c'était par rapport à aider les autres. Et c'est pas que j'ai pas une âme charitable ou que je ne suis pas compassionnelle, mais je trouve que aussi dans ces mots et l'énergie qu'il y a derrière ces mots, c'est un petit peu des états de supériorité et je crois aussi par expérience qu'on n'aide jamais vraiment les autres. Je crois qu'on s'aide soi. La décision, elle part toujours de soi. On aura beau essayer d'aider quelqu'un, s'il n'a pas décidé et choisi de s'aider lui-même et de changer ce qu'il a à changer ou à choisir quelque chose de différent, eh bien, les choses ne changeront pas et cette personne qu'on a choisi d'aider fera tout pour détruire ce qu'on aura essayé de construire pour eux. Parce que tant qu'ils auront choisi ce qu'ils choisissent et qu'ils choisissent pas autre chose, voilà, ça sera comme ça. Donc je le dis avec des mots un petit peu simples comme ça, mais voilà, j'avais aussi ce message à faire passer aujourd'hui. Ouais, alors je voulais aussi vous parler de aimer. Et que dans l'amour, en fait, quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est toujours plein de jugements. On aime quelqu'un par rapport à ce qu'on connaît de l'amour. Mais et de ce qu'on a reçu de l'amour. Alors quand on aime quelqu'un et qu'on dit je t'aime à quelqu'un, c'est empreinte de plein de jugements finalement.
Alors que quand on dit à quelqu'un qu'on les adore et qu'on a beaucoup de gratitude pour leur présence, là, il y a quelque chose de magique qui se passe. Et je vous prends pour test et je vous demande d'en faire l'expérience. La prochaine fois que vous aurez envie de dire je t'aime à quelqu'un, eh ben, faites-en l'expérience. Et vous verrez ce que ça fait chez l'autre. Voilà. Ce mois-ci, je suis devenue facilitatrice Access Bar. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Access Consciousness, qui est donc une méthode qu'on emploie. C'est l'outil quantique de la méthode Access Consciousness, qui est le plus populaire, qui est pratiqué dans plus de 250 pays du monde. Et ça consiste à juste toucher les polarités sur la tête de 32 points qui correspondent à différents domaines de la vie. Et quand on active donc la polarité de ces 2 points, ça active des barres dans notre tête, dans notre cerveau. Et en fait, ça vient envoyer des ondes électromagnétiques qui vont nettoyer en fait tout ce qu'on est prêt à lâcher. Donc en fait, l'ancienne version de nous-mêmes qui ne nous sert plus à rien aujourd'hui, si vous voulez, c'est comme si on lâchait ça et on s'en débarrassait. Donc en gros, si on comparait notre cerveau à un disque dur, si vous voulez, et ben c'est comme si on faisait, on mettait des choses à la corbeille, qu'on faisait une défractalisation et qu'on faisait une mise à jour. Voilà, c'est comme si on nettoyait notre disque dur. Du coup, ça laisse... après une séance Access Bar, généralement, on se sent plutôt détendu. On va se rendre compte qu'on a plus d'espace. Voilà, ça fait plus d'espace dans notre tête. Et du coup, ça nous laisse aussi plus d'espace pour créer des nouvelles choses par rapport à des choix conscients qu'on veut établir et des choses qu'on veut poser et ancrer dans la matière. Voilà, voilà. Alors, par rapport à ça, justement, et toujours en rapport avec l'énergie, et l'énergie derrière les mots, il a fallu que, pour devenir facilitatrice, il a fallu que je réincarne et je réintègre mon nom, Sophie McCartney. Donc, pour ça, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a en ce moment des petits changements. Donc, je passe de Sophie Zell à Sophie McCartney. Parce que chez Access, il fallait que j'ai un prénom et un nom. Donc voilà, juste pour la petite explication. Et donc sur ce, les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite le plus merveilleux mois d'avril qui puisse être. J'espère que, bien que vous soyez confinés chez vous ou que vous ayez à rester chez vous, vous puissiez être créateur de vos vies, que vous puissiez utiliser tous ces petits outils, apprendre à les intégrer jour après jour pour pouvoir créer des choses merveilleuses. Et comme vous le savez, de toute façon, on est tous interreliés sur le web, mais pas seulement, sur ce web qui est invisible et qui nous relie tous. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois. Salut! Angel Song.